Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père par Jésus-Christ, le vivant, le ressuscité du troisième jour. C'est un sujet vraiment que j'avais à cœur, un sujet que je trouve vraiment très sensible, mais qui est impératif d'être abordé. C'est concernant justement les relations secrètes, les relations adultérines dont beaucoup de chrétiens sont. Et c'est vrai que ce sont des sujets que des fois on n'en parle pas, des sujets qui sont tabous, mais qui font des dégâts terribles dans les coulisses. Alors, marié, mais toujours lié à mon ex. Vous savez, lorsqu'on arrive dans le Seigneur, qu'on se convertit, qu'on rencontre la parole du Seigneur, parfois il y a une chose qui est difficile d'accepter, c'est d'être sincère avec soi-même. Vous savez, parfois, je ne fais pas une généralité, ce n'est pas le cas de beaucoup, de tout le monde, mais malheureusement de beaucoup. C'est cet aspect de se convaincre et de se persuader par des tonnes et des tonnes de versets, sans pour autant que ces versets ne nous aient nous-mêmes convaincus personnellement. C'est-à-dire qu'on va lire un verset, on va dire c'est écrit, mais le problème c'est que ce verset ne trouve pas vie dans notre cœur. Et le problème, ce n'est pas le verset. Le problème, c'est la cohérence qu'il y a entre le verset et la réalité qui se situe dans mon cœur, dans mon âme, au fond de mes entrailles. Et c'est vraiment l'un des problèmes que l'on rencontre dans le milieu chrétien, c'est la sincérité. La sincérité avec soi-même. Vous savez, des fois, au nom de la spiritualité, parce que quand on croit au Seigneur Jésus-Christ, forcément, le Seigneur est le centre de toutes choses. Mais parfois, on va spiritualiser un peu tout. Et des fois, on va mettre Dieu là où il ne doit pas être. Des fois, il y a des situations où on doit nous-mêmes affronter certaines réalités, où on doit nous-mêmes rentrer au-dedans de nous, avec l'aide de Dieu, bien sûr. Mais le problème, c'est pas Dieu. Le problème, parfois, c'est nous. Et des fois, le problème, c'est que c'est un problème, en fait, où on a du mal à rentrer en soi-même, on a du mal à se sonder, on a du mal à regarder la vérité en face à face. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va s'embrigader de versets, on va se persuader par une prophétie, on va se persuader par de faux raisonnements, et on va comme cacher, enfuir des choses, des trésors, certaines vérités qui sont réelles, que personne ne sait, ni les frères ni les sœurs ne savent, ni nos parents, ni les membres de nos familles savent, mais que seuls nous et Dieu savons. Et on connaît ces choses-là, mais on va les enfuir au-dedans de notre cœur. Et une fois qu'on est confronté à certaines choses, eh bien, ces réalités qui étaient enfuies au-dedans de nous, eh bien, réapparaissent. Et là, du coup, on est comme choqué. Et c'est pour ça que des fois, beaucoup font naufrage par rapport à la foi. C'est pour ça que des fois, beaucoup font des dépressions amoureuses. C'est pour ça que des fois, beaucoup, vivent malheureusement dans un adultère quotidien. Et le passage que j'aimerais prendre, mes amis, c'est dans le livre de Jérémie chapitre 17, le verset 9. Il est écrit « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. » Et ici, on voit que le cœur de l'homme, il est tortueux et que l'homme lui-même ne peut pas connaître son propre cœur et qu'il n'y a que Dieu qui peut sonder les profondeurs du cœur de l'homme. C'est pour ça que je parlais de sincérité. Parce que des fois, effectivement, on peut penser qu'on est passé à autre chose dans notre cœur. Des fois, on peut penser que dans notre cœur, c'est réglé. Mais vraiment, l'un des dangers majeurs dans le corps de Christ aujourd'hui, c'est quoi? C'est de examiner quotidiennement les autres, éprouver les autres et ne pas s'éprouver soi-même. Et c'est ce qui est un peu arrivé à l'ange de l'église d'Éphèse, qui avait éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne l'étaient pas, mais qui étaient menteurs. Or, lui-même qui éprouvait les autres, lui-même n'avait pas fait un checkpoint avec le Seigneur. Lui-même avait abandonné son premier amour. C'est l'un des dangers majeurs dans le corps de Christ.
c'est de pouvoir avoir un discernement sur une personne extérieure, de savoir qu'elle est charnelle, de savoir que telle personne n'est pas sauvée, mais de nous-mêmes ne pas savoir si on est sauvé et de nous-mêmes ne pas savoir si nous sommes en relation et en communion avec Dieu. Et c'est vraiment l'un des dangers majeurs, c'est quand nos yeux ne se portent plus sur notre propre cœur. Comme la parole de Dieu nous dira dans Proverbes chapitre 4, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de vie. » Et c'est ça l'un des problèmes majeurs. Le problème majeur, c'est quand on a un discernement uniquement sur les autres et qu'on s'oublie. Et là, le Seigneur va dire clairement, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. » Donc on voit que pour se sonder, il faut se sonder avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2. Donc c'est avec l'aide de l'Esprit, en étant sincère, en rentrant en soi-même, que l'on peut exactement se sonder à la lumière des Écritures pour véritablement être sincère si vraiment nous le faisons. Et qu'est-ce qui se passe, mes amis, pour aller droit au but par rapport à ce sujet? C'est que il y a eu des chrétiens qui se sont rencontrés et soit dans le monde ou soit dans le Seigneur. Et voilà, l'histoire n'est pas arrivée à son terme. L'histoire s'est arrêtée pour diverses raisons. Mais le problème, en fait, c'est que il y a des personnes qui ont une rupture amoureuse et qui n'ont pas pris le temps d'être guéries, qui n'ont pas pris le temps de faire le deuil, qui n'ont pas pris le temps de couper avec les liens du passé et qui ont par la suite entretenu une autre histoire d'amour, qui ont par la suite entretenu un projet de mariage avec une autre personne sans au préalable avoir coupé, sans au préalable ayant enterré, sans au préalable ayant fait le deuil de la relation passée. Et ça, je vous assure, je sais de quoi je parle, c'est la chose la plus terrible qui peut arriver à un enfant de Dieu. Vous savez, le diable va tendre tous les pièges pour que nous puissions être liés, pour que nous puissions ne pas avoir une communion avec le Seigneur. Vous savez, il y a des péchés qui sont manifestes et d'autres qui sont plus silencieux, mais quand ils éclatent, ils sont terribles, ce sont des véritables bombes à retardement. Et ça, pour le coup, c'en est vraiment une. Et on a vu que dans les Écritures, le problème des histoires de cœur, c'est vraiment un mal qui ronge. L'histoire des cœurs. Le cœur, mes amis, est terrible. On a vu dans les Écritures que, quand on voit par exemple l'exemple de Adam dans la Genèse, on a vu que Adam est tombé, mais bien aimé dans le Seigneur, par une histoire de cœur, par une histoire d'amour, parce qu'il aimait Ève. Il a délibérément décidé de désobéir au Seigneur parce qu'il était amoureux de Ève, parce qu'il aimait Ève. Et l'amour qu'il avait pour Ève va le pousser à la désobéissance. Souvenez-vous encore de Abraham. Abraham qui avait reçu une promesse du Seigneur, où le Seigneur va lui dire que tu auras un fils avec Sarah et ta femme sera enceinte. Et c'est avec cet enfant que je ferai mon alliance. Et comme justement la promesse a tardé à venir, qu'est-ce que Sarah a dit à Abraham? Va vers ma servante. Et Abraham, la Bible nous dit que Abraham écouta la voix de sa femme. Et par la suite, nous connaissons, elle est partie vers Agar et ça a engendré Ismaël, avec tous les problèmes que l'on en connaît. Mais ça, c'est quoi? C'est parce que Abraham aimait Sarah. Abraham avait de l'affection pour Sarah. Et dans son amour, il a été désobéissant au Seigneur et il a écouté la voix de sa femme. Donc mes amis, les histoires de cœur, c'est une histoire compliquée. Et quand le diable arrive à nous avoir au niveau du cœur, mes amis, même si on n'est pas dans un péché manifeste, je peux vous assurer que c'est terrible en fait. C'est terrible parce qu'on est lié, on est bloqué et notre communion avec le Seigneur ne peut pas prendre pleinement son envol. On est comme retenu, captif. Et aujourd'hui, je vous dis la vérité, et ça, malheureusement, ce sont des choses qui ne vont pas se prêcher sur tous les toits. Beaucoup de chrétiens ne vont pas s'exprimer parce qu'ils sont liés par les liens du mariage, parce qu'ils sont liés. Mais je vous assure,
et ça je l'ai toujours dit, que le mariage, mes amis, le mariage ne s'arrête pas, eh bien, comment dire, à la mairie avec la robe blanche. Ça, je peux vous assurer que on a longtemps cru que, eh bien, ce jour-là était le jour le plus important. Non. Ce jour-là, c'est le commencement. C'est comme le baptême. Le baptême, c'est un événement magnifique. C'est un événement miraculeux. Et nous bénissons le Seigneur pour le jour du baptême. Mais le jour du baptême ne veut pas dire que tu vas achever la course. Le baptême, c'est le début de la marche avec le Seigneur. Mais ce n'est pas la fin. Et la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc la mairie, la robe et toutes ces choses, la réjouissance des parents, mes amis, ce n'est pas le socle du mariage. Ce n'est pas du moins ce qui va garantir qu'un mariage va durer sur le long terme. Et le problème quand on est chrétien, quand on est dans un manque de sincérité avec soi-même, quand on se cache derrière beaucoup de versets, quand on est dans une utopie, quand on est dans les airs et quand on n'est pas sincère avec soi-même, on va dire oui, non mais ça ira par la grâce de Dieu, le Seigneur va faire, etc. Et en fait, on zappe comme ça par beaucoup de versets, etc., etc. Et on ne prend pas le temps de s'asseoir, de dire en vérité, avant de commencer une nouvelle histoire, est-ce que j'ai pris le temps de véritablement couper? Est-ce que j'ai pris le temps de véritablement déraciner, de vraiment faire un checkpoint et de vraiment être guéri? Parce que le problème, c'est que quand on n'est pas guéri, eh bien, on part mutilé dans une autre relation. Qu'est-ce qui se passe si je suis sorti d'une relation amoureuse où pendant 5 ans de cette histoire, j'ai véritablement subi des maux, j'ai été blessé et détruit par cela et que je ne suis pas restauré par le Seigneur, que je ne prends pas le temps d'ouvrir mon cœur avec le Seigneur, je vais repartir dans une histoire étant mutilé, étant blessé. Et je vais ramener les traumatismes de ma relation passée dans ma nouvelle relation. Et ça, c'est grave. Et ça, ce que l'on voit, une femme qui a été trompée, qui a été, je dirais, dominée par un homme, elle va rencontrer un nouvel homme et elle aura des appréhensions à cause de ce traumatisme passé, parce qu'elle n'aura pas justement fait le temps de s'asseoir avec le Seigneur, d'être restaurée. Et ça, je vous assure qu'il y a tellement de choses comme ça qu'on ne se rend pas compte. Et des fois, quand les histoires, quand beaucoup de couples, des fois, explosent, implosent, et ben c'est parce qu'en préambule, dans le cœur, il n'y avait pas justement cette restauration avec le Seigneur qui devait être fait en vérité, en profondeur. Et souvent, effectivement, on va dire, non, mais moi, j'arrête avec lui parce qu'il est comme ci, parce qu'il est comme ça, parce qu'il est comme ci, parce qu'il est comme ça. Souvent, en fait, quand on parle comme ça, en fait, si on est des fois sincère, on parle parce que quand on a beaucoup aimé, la limite, la frontière entre l'amour et la haine, elle est très fine. On peut basculer très vite de l'amour à la haine très rapidement. Mais des fois, on est encore lié à la personne. Et c'est ça le gros problème majeur. Lorsque nous lisons 1 Samuel chapitre 18, le verset 1, il est écrit « David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. » Là, mes amis, on voit ici vraiment le lien qu'il va avoir entre David et Jonathan. Et on nous dit, ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David. Oh, les alliances. Il y a des alliances secrètes qui sont faites où les âmes sont attachées. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il porta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Mes amis, on voit ici la relation particulière qu'il va y avoir entre David et Jonathan. Elle était tellement forte que beaucoup utilisent ce passage pour justifier l'homosexualité. Et mes amis, il y a beaucoup de choses comme ça où des fois, on a eu un passif où des jeunes sœurs ont perdu leur virginité avec leur ex dans le monde, où il y a eu des enfants par la suite qui ont été avortés, où il y a eu par exemple des débuts de fiançailles qui devaient être entamés et qui par la suite se sont arrêtés. Bref, des relations très intimes, très étroites, très fortes qui se sont arrêtées brutalement, où on a pensé que cette personne serait la femme ou l'homme de notre vie et ça s'est arrêté brutalement pour diverses raisons. Et par la suite, on a rencontré un frère ou une sœur et voilà, du coup, on a accepté que ce n'était plus la personne qu'on pensait qui allait être l'homme ou la femme de notre vie et,
fait projet, on fait route avec une nouvelle personne. Au début, tout est rose, tout est beau. Et avec le temps, on se rend compte que finalement, eh bien, on n'a pas été vrai avec soi-même. On n'a pas été sincère avec soi-même. Et que finalement, la personne avec qui on ne l'aime pas véritablement. Que finalement, l'amour qu'on a encore pour notre ex n'est pas fini. Et ça, je vous dis la vérité, c'est une des choses les plus terribles, les plus atroces qui se passent dans le corps de Christ, véritablement. Beaucoup sont dans une convoitise par rapport à leur ex. Beaucoup n'arrivent pas à faire le deuil de leur vie passée. Parce que ce sont des sujets qui ne sont pas abordés dans l'église. Parce que ce sont des témoignages qu'il n'y a pas dans l'église, des gens qui sont sincères et qui le disent, mais on ne peut pas le dire. Parce que les gens sont déjà mariés, les gens sont déjà liés. Ils ne peuvent plus, ils sont liés, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont amoureux de leur ex. Et il y a des couples qui se séparent parce que la personne n'a pas supporté l'amour qu'elle avait pour son ex. Et dans le mariage, le spectre de l'ex continue de surgir, de jaillir. Et la personne avec qui on fait chemin est la première victime collatérale de la relation passée quand elle n'est pas véritablement coupée. Alors, vous me direz, quelle est la solution à tout cela? Eh bien déjà, la solution, je pense que c'est déjà une histoire. Et ça, c'est vraiment très important en tant que chrétien d'être sincère avec soi-même. La sincérité avec soi-même ne dépend pas ici de la vérité des Écritures. Parce que les Écritures sont vraies, immuables, elles ne changent pas. Par contre, le cœur de l'homme, lui, il est variant. Et souvent, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se taguer sur un verset, on va se taguer sur un passage. Mais le problème, c'est que nous-mêmes, nous ne sommes pas en adéquation toujours avec le passage des Écritures. La vérité, c'est quoi? C'est de prendre les Écritures et prendre notre cœur. Est-ce que mon cœur est en harmonie avec la vérité des Écritures? C'est ça qu'il faut faire. Et non se cacher derrière un verset. Parce que le problème, c'est qu'on n'est pas sincère avec nous-mêmes, des fois. Et on se cache derrière beaucoup de versets. On se cache derrière beaucoup de prophéties. On se cache derrière beaucoup de spiritualité. Et en vérité, quand on est sincère avec nous-mêmes, il y a des choses qu'on ne veut pas s'avouer. Soit parce qu'on est orgueilleux, soit parce qu'on a peur de voir la vérité en face. Et le problème, c'est quoi? C'est que quand la vérité nous frappe de face à face, de plein fouet, et qu'on n'a pas pris le temps d'être sincère, là, il y a un véritable problème. Mais quand on est sincère, avant de commencer une relation et qu'on se dit, effectivement, je ne suis plus avec ce frère, je ne suis plus avec cette sœur, mais je suis encore très amoureuse, très attachée, il faut que je m'en dégage, prendre le temps de s'asseoir avec Dieu, de faire vraiment un checking et de dire, voilà, Seigneur, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous savez, quand la lumière, mes amis, quand la lumière entre dans une zone ténébreuse, c'est à ce moment-là où la délivrance commence. Quand la lumière ne pénètre pas au niveau des ténèbres, il n'y a pas de délivrance possible. Littéralement, quand on n'est pas sincère avec soi-même, quand on n'avoue pas ses transgressions, on ne peut pas les délaisser. Parce que pour délaisser une transgression, il faut au préalablement la confesser. Littéralement, réaliser et se rendre compte que oui, effectivement, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et c'est à ce moment-là où Dieu peut commencer véritablement à faire un travail. Et après, effectivement, les choses, c'est pas baguette magique. J'appuie pas sur un bouton et les choses se font tout de suite. Non. Mais il y a d'abord un travail qu'il faut faire avec le Seigneur. Ça, c'est très important. Ça, c'est la première des choses, c'est déjà être l'acceptation, être sincère avec soi-même, s'asseoir avec Dieu, être vrai. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est d'accepter, eh bien, de faire le deuil. De faire le deuil. Parce que des fois, il y a un refus volontaire de faire un deuil. C'est-à-dire, en fait, d'accepter que cette relation appartient au passé et qu'elle ne peut plus impacter mon présent. À partir du moment où une relation passée continue encore à impacter notre présent, c'est que la relation n'est pas morte. La relation est morte vivante. C'est-à-dire qu'elle est morte, mais elle continue de subsister. Et c'est pour ça qu'elle a encore un impact. Une relation qui est vraiment morte, qui est vraiment terminée, n'a plus d'impact sur le présent. Mais si ta relation passée a encore un impact sur ton présent, c'est que la relation n'est pas morte. C'est que la relation continue encore, eh bien, à avoir un impact sur ta relation avec toi-même et aussi avec le Seigneur. Et ça, c'est terrible. Donc, c'est déjà accepter de faire le deuil, de mourir, que cette relation soit morte. Troisième chose, c'est de couper les ponts. De couper les ponts avec la relation passée. Parce que oui, il faut mourir. Mais maintenant, il ne faut pas entretenir ce lien avec la mort. C'est comme Lazare. Lazare est sorti du tombeau. Maintenant, il fallait délier Lazare. Il fallait que Lazare soit délié. Oui,
tu sors de la mort, maintenant il faut couper les liens de la mort. Il faut que ce lien-là du passé soit coupé. Comment on coupe le lien de la mort? Eh bien, c'est l'entretien, c'est l'affection qu'on a avec les choses passées. Vous savez, j'ai compris que quand on a été très amoureux, qu'on a une relation très étroite avec quelqu'un dans le passé, on peut pas faire comme si on n'a jamais été ensemble, comme s'il n'y a rien eu. En fait, oui, le Seigneur Jésus-Christ restaure, gloire à Dieu. Le Seigneur peut restaurer des relations, gloire à Dieu. Mais quand on a eu une relation, quand on s'est connu dans l'intimité avec quelqu'un, on peut plus faire comme si on était, comme s'il ne s'était rien passé. Il y a comment dire, comment expliquer, quel terme je peux expliquer? Eh bien, il y a une sagesse à avoir. Je ne peux pas avoir une relation d'intime avec cette personne-là. Je ne peux plus nourrir une relation du passé. Je dois couper véritablement ce lien. Je dois le couper. Je ne peux plus entretenir. Je ne peux plus voir mon ex comme ça. On se voit ensemble, on va manger, etc., etc. On a des heures tardives au téléphone. Non, je ne peux plus. Je dois couper. Parce que lorsque ce n'est pas coupé, ça va nourrir justement cette relation qui était morte. Et cette relation qui était morte passe de la mort à la vie. Et après, on ne comprend pas comment on a encore des combats. Il faut couper cette relation. Il faut vraiment la couper. C'est très important vraiment de couper cette relation. Et une fois que cette relation, eh bien, on a fait le deuil, qu'on l'a enterré, qu'on a coupé ce lien, à ce moment-là, le Seigneur commence à opérer vraiment une guérison divine au-dedans de nous. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, on peut se lancer dans une perspective où justement, eh bien, on peut entretenir des relations. Parce que le problème, c'est que quand en fait, on va de relation en relation, on ne prend même pas le temps d'être restauré avec Dieu. En fait, l'âme est mutilée. Vous savez, quand il y a une guerre dans un pays, effectivement, il y a le pendant-guerre et l'après-guerre. Et des fois, l'après-guerre est aussi terrible que la guerre elle-même. Parce qu'à l'après-guerre, il y a les rescapés. Mais les rescapés qui sortent avec des traumatismes. Les rescapés qui ont marché sur des mines, sur des obus. Certains ont perdu leurs yeux, certains ont perdu leurs bras, certains sont en rééducation pour apprendre à vivre. D'autres n'arrivent même plus à dormir parce qu'ils ont tellement dormi avec la peur et l'angoisse que l'après-guerre, eh bien là, on leur a laissé des séquelles et des traumatismes. Et dès qu'ils entendent un bruit, eh bien, ça leur rappelle les bruits des bombardements. Eh bien, c'est pareil. Quand on sort d'une relation, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, eh bien, ça nous laisse une trace dans notre âme. Et on a besoin d'être restauré avec Dieu. On a besoin d'être guéri par le Seigneur. Et s'il n'y a pas cette guérison qui s'opère véritablement en profondeur, en largeur, en hauteur et en profondeur, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me marier. Je vais inviter les frères et les sœurs. Je vais danser à mon mariage. Et une fois que je serai dans le mariage avec ce bien-aimé, cette bien-aimée, eh bien, le passé va me rattraper. Et là, je me rends compte que finalement, la relation que j'ai actuelle n'était qu'un pansement pour guérir la blessure profonde qui n'a pas été guérie par le Seigneur. Et ce n'est pas les pansements qui guérissent les blessures, non. Il faut que la blessure soit guérie. Et une fois qu'elle est guérie, cette blessure peut cicatriser. Et ça, c'est très important. Et quand la blessure de l'âme n'est pas cicatrisée intérieurement, mes amis, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le pansement qui a été, soi-disant, une roue de secours, va tomber. Et une fois qu'il va tomber et qu'on va toucher, on va toucher la blessure, le corps va réagir parce que le corps n'a pas été guéri. Et c'est important de savoir affronter les choses. C'est important de savoir affronter son passé. Quand je parle d'affronter son passé, lorsqu'on est vraiment guéri, mes amis, quand on touche à la blessure, on est cicatrisé. Quand la blessure est cicatrisée, on arrive à passer à autre chose. Mais quand on n'arrive pas à passer à autre chose parce qu'on a peur de voir la vérité en face, eh bien, on a peur d'affronter les choses. Et c'est là où justement, où c'est une bombe à retardement. On se marie, on fait des photos sur WhatsApp, sur Instagram, mais dans la vérité, il n'y a que nous et Dieu qui savons ce qui se passe en vérité, en vérité. Et vraiment, si vraiment je fais cette exhortation-là, c'est parce que je sais que beaucoup de chrétiens sont dans cette situation. Je sais que beaucoup ont vécu cela. Beaucoup ont vécu cela. Et moi qui parle de ça, je sais de quoi je parle. Et c'est important la sincérité. C'est important la sincérité. C'est important de couper avec son passé. C'est important véritablement de faire table rase. C'est important véritablement que le cœur soit vraiment coupé du passé pour vraiment partir sur en fait un nouveau projet. Et on ne saute pas dans une nouvelle relation
au nom de la spiritualité, au nom de il faut se marier, au nom de les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Des fois, on se cache à beaucoup de réalités, de versets. Le problème, c'est pas le verset. Le problème, c'est l'adéquation entre le verset et toi. Est-ce que tu es en harmonie avec ce que la parole de Dieu dit, ou est-ce que tu te caches derrière le verset pour voiler toi-même en fait la réalité de ton âme? C'est pour ça que beaucoup de couples sont moroses. Ce thème est un thème important, est un thème primordial. Toi, mon frère, ma soeur qui n'est pas encore marié, vraiment, prends le temps toi-même vraiment de t'examiner. Toi et Dieu, dans la sincérité. Avant de rentrer dans le mariage, est-ce que véritablement, tu as vraiment fait le deuil? Est-ce que véritablement, tu as été sincère? Et si toutefois, tu te rends compte que dans ton cœur, il y a des choses, est-ce que véritablement, le processus de la guérison divine dans le cœur, dans l'enfant de ton cœur, a commencé? Est-ce que Dieu a commencé à faire un travail en toi? Est-ce que Dieu a commencé déjà à bâtir, à te restaurer véritablement? Si la restauration n'y est pas, si Dieu n'a pas commencé à faire un travail dans l'âme, je vous assure, ça va être une bombe à retardement, ça va être terrible. Vraiment, que le Saint-Esprit nous aide, que Dieu aide son peuple, parce que ce sont des choses terribles qui se passent. Voilà mes bien-aimés, merci d'avoir vraiment pris le temps d'écouter cet audio, et vraiment que la grâce et la paix soient avec vous, au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.